Bonjour à tous les amis, c'est Kevin. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu actu sur l'Olympique de Marseille. Également, j'ai été récupérer quelques statistiques ici et là qui ne sont pas, bien évidemment, reluisantes à l'image de notre début d'année 2026. Et puis, on va commencer cette vidéo avec cet article. La billetterie de l'OM ciblée par une cyberattaque. Il n'y a pas que sur les terrains que l'OM est en difficulté. En effet, la billetterie en ligne du club olympien aurait été visée par une cyberattaque ce lundi. Donc, c'était hier, les gars. Un cybercriminel déjà impliqué dans la mise en vente de bases de données d'entreprises françaises affirme être parvenu à pirater le système du club phocéen. Alors, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas ? Encore une fois, on ne sait pas. Maintenant, le club n'a pas communiqué de façon officielle à ce sujet. Donc, restons prudents, restons attentifs à cette actualité-là. Mais pour l'instant, pas de communiqué officiel du club. Ensuite, on peut voir, je vous le mets à l'écran, qu'Amir Murillo a mis son premier but avec le Beşiktaş d'Istanbul. Il a l'air de s'éclater là-bas, les gars. Je vous invite à aller voir son but sur les réseaux. Un très beau but. Comme vous pouvez le voir, s'il était isolé sur le côté droit, la frappe va se finir sous la barre. But magnifique. Ça me fait plaisir de le voir dans cet état-là, là-bas. Il mérite de réussir. C'est un joueur qui est parti du club dans des circonstances un petit peu suspicieuses, je dirais. On en a déjà parlé, on va pas en recommencer. Mais en tout cas, on lui souhaite encore bonne chance là-bas. Ça a l'air d'être déjà un bon début pour lui. J'espère que tu continueras à t'éclater, Amir Murillo, et ça fait plaisir de te voir comme ça. Ensuite, on peut voir que statistique foot, seul l'OM a encaissé plus de buts que Metz en Ligue 1 sur le début d'année 2026. 16 buts déjà encaissés. C'est énorme. C'est à l'image de notre club, de notre défense. On a une défense, c'est du gruyère, ça passe partout. C'est compliqué pour nous, les gars. On va espérer que le stage à Marbella qu'ils sont en train de faire là actuellement, ça va leur être bénéfique, que Bey va réussir à trouver de quoi leur insuffler une nouvelle peut-être confiance en eux. Parce que quand on prend le début de saison et ce qu'il est en train de se passer maintenant, franchement les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, c'est la question que j'ai envie de poser. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se régale quand même en début de saison ? Les matchs de Ligue des Champions et les matchs de Ligue 1 qu'on a vus, on s'est quand même pas mal régalé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant d'envie de regarder Marseille jouer, franchement. Et ce qui se passe maintenant, on a quasiment les mêmes joueurs, à quelques détails près. Mais on a l'impression que les joueurs ne se connaissent plus, n'arrivent plus à trouver d'automatisme. C'est impressionnant ce qui se passe. Quel est l'élément déclencheur ? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Peut-être que vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voir à quel point on a une double facette de nos joueurs et à quel point elle est, elle est drastique, j'ai envie de dire. L'écart, le contraste entre l'équipe du début de saison et celle qu'on voit maintenant, moi, j'arrive pas à me l'expliquer. On va continuer dans les statistiques de joueurs, comme vous pouvez le voir juste ici. Benjamin Pavard, l'OM a perdu donc 38% de ses matchs officiels lorsque Benjamin Pavard était titulaire. 9 sur 24. C'est difficile pour Benjamin Pavard, hein. Je vous en mets une autre à l'écran. L'OM a encaissé au moins 2 buts lors de chacune de ses 6 dernières rencontres officielles en 2026 lorsque Pavard a débuté une rencontre contre les clubs professionnels. Mais Pavard, c'est... Franchement, quand on prend un joueur comme lui, qui a joué dans des clubs comme le Bayern, comme l'Inter de Milan, qui a fait la dernière finale de la Ligue des Champions, on se dit mais comment il peut proposer ce niveau ? C'est pas possible. Alors ok, il a toujours été encadré par de gros joueurs, de joueurs de talent, ça c'est certain. Mais quand on recrute Pavard, moi je me suis dit, en tout cas moi ce à quoi je m'attendais, c'est qu'un joueur avec son expérience, avec les clubs par lesquels il est passé, on se dit mais lui il va nous apporter. Lui avec... Sa carrière, notamment avec l'équipe de France aussi, hein, parce qu'il a quand même remporté une Coupe du Monde. Enfin, c'est pas n'importe qui en soi quand on regarde la carrière à proprement dite de Benjamin Pavard. C'est quand même un joueur qui est passé par de gros clubs et qui a des titres, qui a des statistiques, qui parlent aussi en sa faveur. On s'était dit, moi je m'étais dit en tout cas, quand il arrive à Marseille, mais il va pouvoir enfin nous tirer les joueurs vers le haut, il va faire en sorte que la défense se stabilise, il va nous apporter une certaine sérénité défensive. Mais même pas. En fait, c'est un joueur, au final, qui a besoin d'être entouré. C'est pas un joueur qui a le leadership nécessaire
pour faire en sorte de tirer des joueurs et une défense, là, notamment la nôtre, vers le haut. C'est malheureusement un joueur qui a besoin d'être entouré. C'est triste. Alors heureusement, j'ai envie de dire qu'on n'a pas levé son option d'achat à 15 millions d'euros. Il retournera sûrement à l'Inter de Milan à l'issue de la saison. Tristement, j'ai envie de dire heureusement pour nous. Ensuite, autre statistique, sous l'ère Pablo Longoria, l'OM c'est déjà 10 coachs et seulement 5 victoires en Ligue des Champions. Triste bilan pour notre Pablo Longoria. Maintenant, moi j'ai envie de poser une question à notre actionnaire majoritaire et puis à nos dirigeants. Vous nous avez vendu un projet sur 3 ans déjà qui est capoute. Ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis vous nous parlez tout le temps de stabilité, et de projets, de long terme, etc. Mais quand on voit ça, déjà cette statistique-là, 10 coachs qui sont déjà passés sous l'ère Longoria, et puis quand on voit encore une fois le turnover qu'il y a au niveau des joueurs, comment vous pouvez nous parler de stabilité ? Comment on peut réussir à construire quelque chose avec autant de mouvements ? Nous, en tant que supporters, on a besoin de réponses. Là, je suis désolé les gars, mais nous dire du projet, du long terme, etc. Mais quand on voit ça encore, c'est pas... Arrêtez de nous prendre pour des cons à un moment donné. Vous êtes là pour quoi faire ? Est-ce que, encore une fois, c'est pour faire du dropshipping et faire de l'argent sur le club ? Mais ne nous parlez pas de stabilité, de projet, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Là, stabilité, c'est négatif. Pas de projet sans stabilité. L'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est triste, mais voilà, je soulève encore ça, les gars. Donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, je voulais évoquer le choix Nadi, parce que, encore une fois, c'est un joueur qu'on a payé 6 millions d'euros au mercato d'hiver. Alors, il a ses qualités à lui. Il est jeune, il est puissant, il est très athlétique. Il pourrait nous apporter quelque chose de nouveau au milieu de terrain. Parce que quand je vois les matchs d'Højbjerg, je suis désolé, mais ça ne me va pas. En plus, c'est le capitaine Højbjerg. Ça ne me va pas. Il est lent, il est lourd sur le terrain. Il ralentit le jeu. Enfin, ça ne va pas. On a besoin d'apporter quelque chose de nouveau. Et ce joueur pourrait peut-être nous apporter quelque chose de nouveau. Mais comme on l'a vu lors du dernier match à Brest, le gars, il est en tribune. Il n'est même pas sur la feuille de match. Alors, on nous a expliqué. Là, je vous invite à aller voir un petit peu les communiqués sur le site officiel de l'Olympique de Marseille, qu'apparemment, ce n'est pas le bon moment pour lancer le joueur. Alors moi, j'ai envie qu'on nous dise, qu'on nous explique quand est-ce que c'est le bon moment. Parce que quand on voit ce qui se passe au milieu de terrain chez nous, parce que c'est proche, à part Timber qui sort du lot, on n'a pas grand monde, pour ne pas dire personne, qui est capable de nous faire un match de haut niveau. Donc, pour moi, c'est justement le bon moment de le lancer. Pourquoi on nous dit que non, c'est pas le bon moment, il faut le ménager, il faut attendre un peu. Non, c'est... Arrêtez avec ça. On a l'impression vraiment que vous nous prenez pour des cons, les gars. C'est le bon moment. Au milieu de terrain, Højbjerg, il devrait être un petit peu sur le banc. Vermeeren, on voit très bien que c'est trop juste. Nadir, lui, c'est pareil. Si on suit la politique du club, il lui reste que 4 mois. Il devrait être normalement dans les indésirables. Il ne l'est pas. Nadi devrait jouer, il devrait commencer à jouer et voir ce qu'il peut nous apporter. Moi, c'est mon avis, mais c'est pas normal que le gars, en plus, on l'a payé 6 millions d'euros, il est en tribune, quoi. Il apparaît même pas sur la feuille de match, il fait même pas des matchs en réserve, le gars, il est en tribune. Comment, en fait, écœurer déjà un joueur qui vient d'arriver ? Ça m'emmerde, il fallait que je le partage avec vous et n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de sa situation dans les commentaires, mais moi, personnellement, ça me fait bien chier de voir un joueur comme ça en tribune, alors que sur le terrain, on a des gars qui montrent rien. Ensuite, on peut voir, on va faire un petit point sur les résultats du week-end. Donc, comme vous pouvez le constater, Rennes a gagné 3-0. Lille a gagné aussi 1-0 à Angers. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais Lens s'est fait battre par Monaco sur son terrain 3-2 après avoir mené 2-0 jusqu'à la 70e minute. En 10 minutes, Monaco a renversé le match. Et nous, ça, on n'est pas capable de le faire. C'est triste, mais c'est comme ça. Ce qui donne au classement le PSG qui a repris la place de leader avec 54 points, suivi de Lens avec 52. Lyon s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Strasbourg. Donc tant mieux pour nous. Et quelque part, dommage qu'on n'ait pas encore une fois réussi à faire un résultat à Brest parce que l'Olympico aurait pris une ampleur totalement différente. Parce que si nous avions pu gagner à Brest, ça nous aurait donné l'occasion de repasser devant Lyon et de reprendre la place de 3e. Ce n'est pas le cas. On aura néanmoins la possibilité de revenir à seulement 2 points. Maintenant, là où il faut regarder, c'est derrière nous. Lille et Rennes sont à 37 points, donc plus qu'à 3 points de nous.
Et puis Strasbourg et Monaco, eux, reviennent à 6 points. Comme vous le savez, en foot, ça va très vite au niveau du classement. Pour rappel, il y a à peu près 5-6 journées de ça, on possédait entre 9 et 11 points d'avance sur la 6e et 7e place. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 6 sur la 7e et il n'y en a plus que 3 sur la 5e et la 6e place. Donc là, on est en train de jouer avec le feu. J'espère, là on a de la chance, derrière ça n'a pas trop suivi pendant que nous on était en train de chuter. Là c'est en train de revenir, on est en train de se mettre le feu. Attention à ne pas finir 7 ou 8e, même 6e et aller se taper une Conference League. Même si c'est plus de notre niveau. Si on parle niveau budget, c'est pas la même chose les gars. Donc attention. Bon, on a fait un petit peu le tour sur l'actualité de l'OM. On va parler maintenant sur l'actualité équipe de France. Je vous partage ça à l'écran les amis. Comme vous pouvez le voir, Zinedine Zidane devrait prendre le relais de Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors, Didier Deschamps, on te remercie pour tout ce que tu as fait. On te remercie également de nous avoir ramené un titre de champion du monde. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense que l'ère Deschamps commençait à s'essouffler. On sentait que Didier Deschamps était un petit peu moins respecté dans le vestiaire. C'était difficile aussi au niveau des résultats. On était un peu sur le déclin de l'ère Deschamps. Restons sérieux. Et puis, niveau du jeu aussi, on n'a jamais été... Après, on sait, c'est ta philosophie de jeu, Dédé. Mais on n'a jamais été très séduit par ce qu'on a pu voir en termes de jeu, en termes de football pur. Ça n'a jamais été vraiment très séduisant. Après, c'est du Didier Deschamps, hein. Encore une fois. Hein. Même quand il était à Marseille, le jeu n'était pas non plus des plus séduisants. Mais par contre, les résultats ont toujours suivi. Donc, merci à toi, Didier Deschamps. Et puis, hâte de te voir, toi, légende du football français, Zinedine Zidane, à la tête de cette équipe de France. Et de voir ce que tu vas pouvoir enfin insuffler de nouveau aussi. Et hâte de voir les résultats que tu peux donner. Parce que tu es passé par le Real Madrid et tu as marqué le Real Madrid en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Tu as marqué l'histoire de l'équipe de France. Et il est temps que tu marques aussi l'histoire de l'équipe de France en tant qu'entraîneur. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Zizou. Hâte de te voir à la tête de l'équipe de France. Voilà les amis, la vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Petite information, comme vous pouvez le constater normalement, il est possible de booster à partir d'aujourd'hui mes vidéos. Donc n'hésitez pas, ça ferait plaisir, ça permettrait à la chaîne d'être mise en avant et puis de proposer du contenu olympique de Marseille sur YouTube. Donc n'hésitez pas à booster la vidéo les amis. On se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera sûrement sur l'avant-match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. D'ici là, portez-vous bien, force à tous ceux qui travaillent, courage à tous, restons la tête haute, nous supporters, continuons de croire en notre club et en nos joueurs. Et puis n'oublions pas, allez l'OM.